Bonjour tout le monde, vendredi 1er mai, euh, dernier jour de la semaine d'entraînement. Alors aujourd'hui, on va raccourcir un petit peu les séances au niveau du travail technique. Pour la simple et bonne raison que c'était un peu trop long, certains m'en ont fait part. Du coup, je vais mettre qu'une seule partie aujourd'hui. Ce sera sur de la gymnastique. Et du coup, il n'y aura pas de partie avec charge ou quoi. Pour aujourd'hui, ce sera que de la gym pour tout le monde. Comme ça, en plus, tout le monde sera capable de faire ce qui est demandé. Donc ça, c'est le petit préambule. Comme d'hab, échauffement passif actif, ça, on n'y déroge pas. Travail technique, ensuite le Metcon. Metcon aujourd'hui, qui va être long. Qui va être long. Ensuite, travail de renforcement musculaire. Et on finit par une deuxième partie cardio. Donc voilà, après ça reste quand même une séance longue si on s'amuse à tout faire. Donc voilà, je vais vous lancer, on va commencer sur l'échauffement. Alors, première partie d'échauffement, le pigeon pose, tout le monde connaît le pigeon pose. Hop, on le voit. Ok, pigeon pose. Ici, genou arrière tendu, jambe avant, tibia perpendiculaire à mon corps, d'accord. Si possible, donc quand je suis ici, si possible, essayez de ressentir le mouvement. Des fois, vous avez le genou qui est trop dans l'axe, là, d'accord. Trop aligné avec le corps. Il faut vraiment qu'il soit sur le côté. C'est le milieu du tibia qui est aligné avec votre bassin, d'accord. Une fois que c'est fait, je reste comme ceci où je mets mes coudes au sol, là, d'accord. Et je maintiens la position. Allez, on va voir ailleurs. Deuxième exercice, j'écarte les genoux au maximum. On va étirer les adducteurs. Là, d'accord. J'écarte au fur et à mesure. J'envoie légèrement les fesses en arrière. Vous allez très vite le sentir, d'accord. Si vous ne sentez rien, c'est tout simplement que vous n'avez pas les genoux assez écartés. Ou que vous êtes capable de faire des antécards. Deux exercices échauffement passif de 1 à 2 minutes entre les exos, suivant vos besoins comme d'habitude. Allez plus vers les 2 minutes, d'accord. Une fois que c'est fait, on passe à notre partie échauffement actif. Du coup, cette partie-là aujourd'hui, on va faire as many quality as possible en 5 minutes. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, il y a 3 exercices à faire. Le but, c'est de mettre un maximum de qualité dans les 5 minutes sur chaque exercice, sur chaque répétition. D'accord. Donc, sur la première partie, il vous faut soit un bâton PVC, soit une grande serviette. D'accord, on va faire du shoulder pass. Bon, moi là j'ai une corde à sauter qui traîne, celle de Cécile, donc voilà. C'est exactement pareil, ok. Donc je la prends, ou une bande élastique, c'est pareil. Prise large, j'envoie derrière et je ramène, coude verrouillé, d'accord. Coude verrouillé, c'est important. Donc une rep c'est derrière, je touche, devant, d'accord. Ici, le buste met droit, je contracte les abdos, et là ça fait 2, ok. 5 répétitions. Ensuite, 4 répétitions alternées. Position de pompe. Je ramène le pied à côté de la main. Je baisse le bassin, un petit temps d'arrêt, je ramène. Ça fait 1. Je baisse le bassin, un petit temps d'arrêt, je ramène, ça fait 2. Seulement 4 reps, donc 2 de chaque côté. Dès que j'ai fini, 3 wall squat thérapie. Ça porte bien son nom. D'accord. Cet exercice, c'est le meilleur exercice pour vous corriger vos défauts au squat. Okay. Le but c'est d'envoyer les genoux à l'extérieur, dans le buste droit, et les bras relevés au-dessus de la tête, pas sur les côtés ou pas pliés non plus. D'accord. C'est coude verrouillé au-dessus de la tête. S'il y a un défaut qui ressort, c'est-à-dire si j'ai le buste qui est trop en avant, vous allez directement toucher le mur. D'accord. Donc le but c'est vraiment de commencer à une distance un petit peu reculée.
sur les 3 reps et au fur et à mesure de vous avancer jusqu'à être au moment où vous allez frôler le mur sans le toucher lors de la descente. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler à tout niveau sur cet exercice. Donc ici, je commence à aller 30 cm, largeur de squat, coup de verrouille au-dessus de la tête. Alors c'est d'abord fesses en arrière et genoux à l'extérieur. Et je descends. Je creuse la hanche sous le genou, je marque le temps d'arrêt, je remonte. Ça fait 1. On rapproche un peu, ça fait 2. Et ainsi de suite. Le but c'est de se rapprocher au fur et à mesure, d'avoir un petit challenge au niveau des 3 reps. D'accord? Donc 5 reps du premier, 4 répétitions du deuxième exercice, 3 répétitions du troisième. Et pendant 5 minutes, on répète à une allure constante. Pas de temps de transition, d'accord? C'est pas un WOD, mais c'est vraiment l'objectif. Il faut mettre un max de qualité, d'accord? Donc ça, c'est la fin de l'échauffement. Une fois que l'on a fini l'échauffement, on va passer au travail technique, qui est de la gymnastique aujourd'hui. 2 exos. Bon, il y en a un que vous n'avez jamais fait, d'accord? Qui est plutôt ludique. Et un deuxième, c'est du wall climb. Le wall climb, vous connaissez tous, d'accord? Je démarre au sol, totalement en position de base de burpees. Talon contre le mur. Je monte les pieds et je ramène le buste en même temps. Et je redescends en même temps, c'est-à-dire dès que je réavance le buste, mes pieds redescendent. Je vais vous montrer, pas d'inquiétude. Donc le premier exercice, ça s'appelle du candlestick. Je vais devoir faire 5 répétitions. Donc le candlestick, en fait, je démarre debout, comme ceci. Je vais poser mes fesses au sol, aller chercher en position de holo les jambes le plus haut possible et je reviens dans cette position, comme ceci. Je me mets au sol. Et je reviens, d'accord? Donc, essayez de revenir, quand vous revenez là, dans cette position, la semelle totalement au sol. Vous n'êtes pas obligé de vous relever. Si vous voulez vous remettre en position de squat, vous pouvez, d'accord? Mais dans tous les cas, vous allez devoir retourner en arrière. Donc, vous n'êtes pas obligé de revenir en position de squat. Par contre, dans tous les cas, on va vraiment chercher là et loin en haut. Le but, c'est vraiment d'avoir, de n'être que sur les omoplates quand je lève le bassin pour aller chercher en haut. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, wall climb. Hop. Wall climb. Je suis au sol. Ici. Donc, je démarre talon contre le mur. Ça, c'est la position de départ et la position de fin. Donc, différents niveaux. Dès que je vais dire 1, c'est le premier niveau de scale, 2, le troisième, et 3, le RX. Donc, déjà, je lève le buste et je commence à lever les pieds. D'accord? J'évite d'être en arc comme ça. Je vais lever le bassin directement et gainer mon corps. Là. Premier niveau de scale, sans bouger les mains. Deuxième niveau de scale, je ne bouge pas les pieds, mais au moins je bouge les pieds et les mains. Et le troisième, nez contre le mur. Et je l'accompagne. Vous avez vu, les mains et les pieds bougent en même temps. Et j'accompagne, je ne me laisse pas tomber là. J'accompagne tout doucement la fin du mouvement. D'accord? Là, je fais une répétition. Où il faut faire entre 2 et 5 répétitions. Alors, je répète. Le premier exercice que je vous ai montré. Vous faites 5 reps. Je me mets au sol. Je vais chercher le plus haut possible en étant sur les omoplates seulement. 5 fois. Ensuite, je fais entre 2 et 5 wall climb. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est un AMRAP de 10 minutes. Sur ces 2 exercices, seulement, vous n'êtes pas à 100%. Vous allez être plutôt aux alentours de 80% de votre effort maximum. Ok? Ça fait quand même, allez, on va dire que c'est un rythme en plus que modéré. Ok? C'est à vous de gérer. Soyez continuellement dans le mouvement. Prenez un petit peu de récup entre les wall climbs, c'est ça qui vous flingue un peu. D'accord?
chacun son niveau sur les wall climb. Premier niveau, je monte que les pieds, c'est pas grave. Je maintiens, je marque un petit temps d'arrêt, je redescends. Et réaccompagner l'excentrique, c'est-à-dire la descente. Deuxième niveau de scale, je monte les pieds et j'accompagne un petit peu avec les mains. D'accord? On peut même en rajouter un troisième, c'est-à-dire que je continue le mouvement sans toucher le nez au mur. Je marque un temps d'arrêt quand je ne me sens plus et que j'ai peur de tomber à la renverse. Et pour ceux qui maîtrisent le mouvement, allez jusqu'au bout. D'accord? La fin du mouvement, c'est le nez qui touche le mur. Okay? Donc ça, c'est la partie travail technique du jour. Maintenant, on va passer à la partie Metcon. Donc la partie Metcon. Vous allez avoir un corps de travail, d'accord? Et avant, puis après, vous allez avoir une distance à faire en course à pied ou en rameur, ou du coup, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, puis rentrer, faire le corps de séance et repartir, puis revenir courir, c'est pas grave, vous faites du shuttle run chez vous. D'accord? Le shuttle run, c'est les allers-retours, je vous rappelle. Donc, dans tous les cas, le WOD, c'est un fort time. Il faut faire 1600 mètres de course à pied ou 2 km de rameur ou 8 minutes de shuttle run. D'accord? Une fois que j'ai fait cette distance. Après, pour les personnes qui ne peuvent même pas faire de shuttle run, qui ont un très petit appart ou un truc comme ça, ou un petit studio, c'est pas grave. Si vous pouvez, corde à sauter, d'accord? Pendant 8 minutes par contre. Donc ne vous chauffez pas à faire des DU, faites des single under. Mis à part si vous voulez utiliser ces 8 minutes comme travail technique pour les DU. D'accord? Dans tous les cas, il faut que le cœur monte pendant les 8 minutes. Une fois que les 8 minutes sont passées, je vais enchaîner avec 20 burpees et je divise en deux ensuite 10 grammes de to overhead. De préférence du clean and jerk. Donc, à vous de trouver votre matos. Si vous avez une haltère, une kettle, une barre, clean and jerk classique, sol, je passe par l'épaule au-dessus de la tête. Sinon, comme moi, vous allez prendre votre sac, d'accord? Sinon, un pack d'eau, si vous avez deux disques, vous touchez les deux disques au sol, clean and jerk. Si vous en avez qu'un, vous pouvez le faire avec un. Peu m'importe, d'accord? On a tous quelque chose de minimum lourd, ok? Si c'est vraiment léger, et bien vous gardez le même nombre de répétitions que les burpees, d'accord? Clean and jerk. Je prends mon sac. Je touche le sol, je passe par les épaules, je développe. 1, 2. Si c'est léger, pas d'excuse. Aucune excuse. D'accord? Parce qu'il y a un gros nombre de burpees à faire. Et ça, si c'est facile, vous faites tout un broken en gardant le même nombre que les burpees. D'accord? Et à vitesse rapide. Vous verrez, c'est loin d'être facile. Il y a certains WOD officiels en CrossFit qui sont réalisés barre à vide. D'accord? Et je vous assure qu'ils font partie des WOD les plus compliqués. Donc n'ayez pas d'excuse de dire oui, moi j'ai pas de poids. Non, faites-le quand même. S'il n'y a pas de poids, que c'est trop facile, tant mieux, mettez de l'intensité. D'accord? Donc je pars sur 20 burpees, 10 grammes to overhead. Ensuite je rajoute 10 burpees, donc 30 burpees, 15 grammes to overhead et 40 burpees, 20 grammes de to overhead. Une fois que j'ai fini ça, une fois que j'ai fini mes 40 burpees et mes 20 grammes de to overhead, je finis une nouvelle fois par le 1600 mètres de course ou le 2 km de rameur ou le 8 minutes maximum de shuttle run. Ça, c'est le WOD du jour. D'accord? Donc, première partie et dernière partie, course à pied ou rameur ou shuttle run. Et le corps de séance, c'est 20, 30, 40 burpees et 10, 15, 20 grammes de to overhead, de préférence réalisé en clean and jerk. D'accord? Si c'est trop léger, je ne divise pas les grands to overhead, je garde le même nombre que les burpees. Pas time cap comme d'habitude, d'accord? Le but c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Une fois que j'ai fini ça, travail accessoire. Aujourd'hui, le travail accessoire, il est réalisé sur le haut du corps. On va faire du Z-press et du biceps curl. Qu'est-ce que c'est que le Z-press? Le Z-press, en fait, c'est du développé militaire assis. Donc, vous vous asseyez au sol, vous avez une charge devant vous. Ok? Alors, la charge ne doit pas être forcément très très lourde, parce qu'il y a pas mal de reps à faire.
Donc vous êtes assis, une charge devant vous, vous la développez, vous réengagez la tête. Je redescends. Je redéveloppe, je redescends. D'accord? 30 fois. Dès que j'ai fini, biceps curl. 30 fois aussi. Ensuite, je retourne au premier exercice. 20. Biceps curl. 20. Je finis par le 10 et 10. D'accord? Donc c'est 30-30, 20-20, 10-10. Donc le Z press. Je prends mon sac. Hop. Je m'assois au sol. Je prends du temps moi. Hop là. Comme ceci. J'ai la charge devant moi. Je développe. Coude verrouillé. Ça fait 1. 2. 3. Je pars pour 30. Une fois que j'ai fini, j'enchaîne biceps curl. Ici, 1, 2, coude collé au corps. En bas, je relâche totalement les bras. D'accord? Je ne fais pas de balancier ou je m'aide avec la hanche. Ce n'est pas un swing. Il n'y a vraiment que les avant-bras qui bougent. Donc 30 reps de chaque, 20 reps de chaque. Et pour finir, 10 reps de chaque. Un maximum de qualité. Ce n'est pas la course. Le but, c'est de bien ressentir le mouvement. Okay. Donc ça, c'est la fin du travail accessoire renfort qui est facultatif. On va passer à la deuxième partie conditioning qui est également facultative. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est du travail intermittent. C'est-à-dire que vous allez devoir réaliser 3 minutes d'effort maximal sur de la course à pied, ou du rameur, d'accord, peu importe. Une fois que vous avez fini les 3 minutes de course à pied, vous enchaînez avec 3 minutes de récupération. Une fois que vous avez fait ça, donc 3 minutes de récup, on le répète une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, 7 fois. D'accord? C'est 7 fois, 3 minutes à bloc, 3 minutes de récup. Une fois que vous avez terminé, à chaque fois, une fois que vous avez terminé la récup, vous pouvez changer d'exercice. Je m'explique. Vous avez cette série. Si vous avez, alors il y en a, ils ont la chance d'avoir un rameur. Vous pouvez faire le round 1 sur le rameur, le round 2 sur de la course à pied, le round 3 sur du shuttle run, et ainsi de suite. Si vous voulez travailler vos DU, vous pouvez travailler vos DU, il n'y a aucun souci. Si vous voulez travailler vos burpees, vous pouvez travailler vos burpees, il n'y a aucun souci. Vous travaillez ce que vous voulez. Généralement, on reste sur de la course à pied ou sur du rameur. D'accord? N'allez pas chercher des choses trop compliquées à faire. Ça sert à rien. Essayez de le faire si vous avez le temps en plus du WOD. Pour les personnes qui font la course à pied, essayez de vraiment suivre ces instructions. Sinon, vous risquez d'avoir des petites blessures qui vont vous empêcher de pratiquer. Et de 2, une perte de motivation à faire toujours la même chose. D'accord? Donc c'est vraiment important. Gardez à l'esprit que la course à pied, ça peut vite vous saturer. Ok, c'est addictif, mais ça peut vite vous saturer. Donc essayez de respecter ce que je vous mets en seconde partie conditioning. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vais demain vous donner le WOD of the Weekend à faire. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée en espérant que vous avez tous passé une bonne semaine en globalité. Et on se revoit bientôt, j'espère, parce que là, ça commence à faire long. Allez, ciao.